Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Nous terminons aujourd'hui notre série de partages sur Dieu Tout-Puissant, Yahweh et Dieu le Père. Dieu Tout-Puissant s'est révélé aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Yahweh s'est révélé à travers le peuple juif, le peuple d'Israël, à partir de la loi, des commandements, des ordonnances et des prophètes. Le Père nous a été révélé par Jésus-Christ à travers son œuvre, l'œuvre qu'il a accomplie, qu'il a achevée, à travers l'évangile et la révélation des mystères de cet évangile dans les épîtres. Les évangiles et les épîtres, ainsi que le livre de l'Apocalypse, sont la révélation de Dieu Père, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Si donc nous voulons connaître le Père, il faut que Christ soit confessé dans nos vies. Dans le livre de Jean, chapitre 5, Jésus dit, Jean chapitre 5, verset 23, « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » N'oublions pas que Christ a dit dans Matthieu 11 au verset 27, « Nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. » Ainsi donc, le même Jésus nous dit maintenant, dans Jean 5 au verset 23, « Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Si nous voulons que Christ nous révèle le Père, il faut que nous l'honorions afin que le Père soit honoré dans nos vies. Christ doit être confessé dans nos vies si nous voulons qu'il nous révèle le Père. Dans Éphésiens 2, Paul nous dit, Éphésiens 2, verset 13, « En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Verset 18, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Éphésiens 2, verset 19, « Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous dit que par Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Et il nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Christ est celui qui nous révèle le Père, et pour que le Père nous soit révélé par Christ, il faut que Christ soit confessé dans nos vies, qu'il soit honoré dans nos vies et par nos vies. Il est important que nous connaissions le Père, parce que le Père est celui vers qui nous allons retourner au soir de nos vies. Christ nous a dit qu'il a plu au Père. Le Père a jugé bon de nous donner le royaume. Et donc, lorsque nous allons au soir de nos vies repartir vers Dieu, nous n'irons pas vers Dieu Tout-Puissant, nous n'irons pas vers Yahweh, mais c'est vers Dieu le Père que nous partirons. Et nous devons donc préparer notre retour au Père. Jean rapporte les propos de Jésus. Jean 14, les versets 1 à 3. Jésus dit, en parlant à ses disciples, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus-Christ dit qu'il va dans la maison du Père nous préparer une place afin que là où il sera, nous y soyons aussi. Jean toujours, dans le chapitre 16, rapportant toujours les propos de Jésus, au verset 27 et 28, dit, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. » C'est Jésus qui parle. Il dit, « Le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Jean 16, verset 28,
Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Dans Jean 16, Jésus nous dit qu'il va au Père. Dans Jean 14, il dit qu'il va dans la maison du Père nous préparer une place afin que là où il sera, nous aussi nous y soyons. Le Père est celui vers qui, au soir de notre vie, nous partirons. Nous devons donc préparer notre retour au Père. Nous devons préparer notre retour au Père par la connaissance du Père. Il est important, il est fondamental que nous apprenions à connaître le Père. Paul nous dit dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. Paul dit, « Je prie pour vous afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Paul lui-même dit qu'il prie pour les croyants d'Éphèse afin que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il est indispensable que nous préparions notre retour au Père par la connaissance du Père, parce que en tant que chrétien, en tant que croyant, homme, créé à l'image de Dieu, nouvelle créature en Jésus-Christ, nous devons manifester la volonté de Dieu Père. Nous devons matérialiser Dieu Père. Notre rôle sur terre est de glorifier le Père, d'honorer le Père, de manifester le Père. Nous ne pouvons pas manifester le Père si nous ne le connaissons pas. Nous avons vu dans la vidéo précédente, la vidéo 19, que manifester le Père est une condition en vue du royaume, car Christ lui-même y a été soumis. Christ a d'abord manifesté le Père et a ensuite réclamé la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde fût. Préparer notre retour au Père implique que nous grandissions dans la connaissance du Père afin de le manifester. Christ nous dit dans Matthieu 16 au verset 27 que lui, le Fils de l'homme, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Christ nous dit qu'il reviendra dans la gloire de son Père avec ses anges et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Ainsi donc, nous devons apprendre à connaître le Père afin de le manifester. Christ nous a révélé le Père dans le sermon sur la montagne. Lorsque vous lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, vous avez la révélation de qui est le Père et vous avez la révélation de ce que nous devons manifester comme fruit, de ce que nous devons porter comme fruit afin de glorifier le Père. Nous devons apprendre à connaître le Père et manifester le Père en portant des fruits qui sont dignes du Père dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Dans le livre de Galates, dans Galates 5, 22, lorsque Paul décrit les fruits de l'Esprit, ces passages nous révèlent le Père et nous révèlent les fruits que nous devons porter, car tel le Père est, tel le Père souhaite que nous soyons. Jésus, je le répète, manifeste les fruits que nous devons porter pour être dignes de Père, pour manifester le Père. Dans Matthieu 5, 6 et 7, dans le sermon sur la montagne. Dans Galates 5, verset 22, Paul lui aussi décrit les fruits de l'Esprit, les fruits que nous devons porter afin de glorifier le Père. Dans Lévitique 19, Dieu, s'adressant au peuple par l'intermédiaire de Moïse, dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dis-leur: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Dans le livre de Luc 6, verset 36, Jésus s'adresse aux croyants. Il dit: soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Frères et sœurs, préparons notre retour au Père
en grandissant dans la connaissance du Père et en portant des fruits dignes du Père. Confessons Jésus-Christ dans nos vies afin qu'il nous révèle le Père, car celui qui honore le Fils honore le Père. Faisons attention aux fruits que nous portons. Lorsque Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens dans Jean 8, dans un discours assez profond, après que la femme adultère ait été pardonnée, ait reçu le pardon de Christ. Christ s'adresse aux scribes, aux pharisiens, à ceux qui étaient venus accuser la femme adultère. Il leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 44, Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Christ dit clairement aux pharisiens, aux scribes, à ceux qui étaient venus accuser la femme adultère, qui portent des fruits dignes de leur père, le diable, parce que le diable est menteur et meurtrier dès le commencement. Nous avons les moyens par la Bible d'évaluer les fruits que nous portons. La Bible est le miroir à travers lequel nous devons évaluer chacun des aspects de notre vie et savoir si nous portons du fruit digne du Père. Le Père nous est révélé par Jésus-Christ. Confessons Jésus-Christ dans nos vies. Glorifions et honorons le Fils afin qu'il nous révèle le Père et que le Père soit glorifié dans nos vies, que nous portions des fruits dignes du Père, tels que Christ nous l'a révélé dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, tels que Paul nous l'a révélé en parlant des fruits de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. En guise de conclusion, prenons ce passage de Pierre dans 1 Pierre 1, verset 17. Pierre nous dit, « Et si vous l'invoquez comme votre Père, en parlant de Dieu, si vous l'invoquez comme votre Père, lui qui, sans faire acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. » Si nous évoquons Dieu comme notre Père, sachant que ce Dieu-là ne fait acception de personne, parce qu'il est juste, et il juge selon l'œuvre de chacun. Si nous évoquons donc ce Dieu-là comme étant notre Père, Pierre nous donne ce conseil. Conduisons-nous avec crainte durant le temps de notre habitation passagère ici-bas. Christ lui-même nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Et Christ nous dit, Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Christ nous a révélé le Père, qui est une dimension au-delà de Dieu Tout-Puissant, qui est une dimension supérieure à Yahweh, par les évangiles, par la révélation du mystère des évangiles, par les épîtres des différents apôtres, Paul, Jean, Jacques, Pierre, par le livre de l'Apocalypse, rentrons dans la révélation en Jésus-Christ et par Jésus-Christ de qui est le Père. Manifestons ses œuvres afin que nous puissions conquérir, comme des violents que nous sommes, le royaume que le Père a jugé bon de nous donner. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.